Les gens fait 10 ans au pouvoir, 17 ans, même 20 ans, même 30, même 40 ans au pouvoir. Ça ne suffit pas de faire le job. Au moins 2 mandats, 55 ans, c'est bon. Et si tu finis les 5 ans, tu dois tout faire pour finir ton job en 10 ans. Mais pas dire que je n'ai pas encore fini mes jobs, je suis obligé d'encore, et puis vous allez encore me réélire. Non, ça c'est un people. Mandat unique, ils n'ont qu'à effacer ça dedans. Mandat 10 ans, c'est bon. 5 ans, 5 ans. Si tu finis, tu laisses le pouvoir. Mandat unique 10 ans et 7 ans, au contraire, c'est ça qui va encore faire révolter l'Afrique. Sans vous mentir. Mandat unique, oubliez ça. 5 ans, 10 ans, tu finis, tu quittes. Point. Le problème que nous avons ou les situations auxquelles nous faisons face en matière de non-respect des mandats ou notamment le problème de troisième mandat de Nouvelle République, ce n'est pas dû à un déficit ou une carence au niveau des constitutions. C'est l'exécrabilité des présidents qui, après un mandat de 5 ans, renouvelable une fois, c'est-à-dire au terme de 10 ans de gestion, l'on ne doit pas penser qu'on est le seul à pouvoir porter de bons projets pour le développement d'une nation. C'est parce que on se fait trop approché par les délices du pouvoir que l'on ne veut plus s'en passer. Je ne pense pas que revenir sur un septennat résolverait le problème. Je pense que ce qu'on peut faire en 7 ans, on peut faire ça en 10 ans, en gardant la possibilité de renouveler un mandat de 5 ans une fois. Et là, au terme d'un mandat de 5 ans, si vous n'avez pas satisfait le peuple pourra vous sanctionner. Et c'est parce que les gens ne veulent pas être sanctionnés que nous constatons que, au premier mandat, vraiment, ils amorcent les projets de développement, les infrastructures, les secteurs vitaux, et l'économie, la santé, l'éducation, le cadre de vie, l'environnement, la digitalisation, l'état civil. Et après le renouvellement du mandat, moi personnellement j'ai constaté que le deuxième mandat est parfois un mandat de trop. Parce qu'il n'y a plus de grandes réalisations. Ce n'est que la continuité ou le prolongement des actions qu'on avait retardées bon gré ou mal gré ou dont on ne s'est pas donné les moyens pour le faire. Donc dans tous les cas, si on peut offrir la possibilité à quelqu'un qui a eu 5 ans mais qui s'est illustré positivement et n'a pas pu finir son mandat ou ses programmes, qu'on lui accorde un deuxième mandat, au terme des 2 mandats, soit au terme de 10 ans, ça devait être déjà suffisant pour corriger l'état qu'on observerait pour un septennat. Et parce que si c'était un septennat, ce dernier, une fois au pouvoir, saura qu'il n'y a plus de possibilité de vote à la fin pour demander encore un deuxième mandat. Il pourra déjà même, à l'entame de son mandat, verser dans la gabegie, dans le gangstérisme, dans le clientélisme au sommet de l'État, le tribalisme, l'ethnocratie et puis le régionalisme, ce qui ne sont pas des faveurs pour la démocratie et le développement. Chez moi, selon moi, un mandat de 7 ans pour l'Afrique, ce n'est pas bon. Il faut un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Pourquoi? Un septennat, vous n'aurez pas le temps de parcourir, c'est-à-dire de dérouler tous vos programmes, vos projets de société. Donc, un mandat de 7 ans ou 2 mandats de 4 ans, c'est bon pour les pays développés, selon moi. Un mandat de 7 ans, un mandat unique de 7 ans, ce n'est pas bon pour l'Afrique. Pour moi, il faut au moins 10 ans. Là, vous aurez le temps de faire tout ce que vous avez envie de faire. Et vous n'avez plus droit
d'excuses pour dire que c'est passé ici, c'est parce que c'est un mandat unique. Bon, je voulais faire tant. Il me restait 2 ans ou 3 ans en cherchant des arguments ou des arguties. Non, on va vous laisser, on va vous permettre de faire un seul mandat renouvelable 2 fois. Là, vous aurez le temps de bien faire. Sinon, si vous avez fait un seul mandat de 5 ans, si vous n'avez pas bien fait, on vous renvoie aussi. Est-ce que vous voyez? Un mandat de septennat. Regardez, le président gabonais, il a fait 2 mandats de 7 ans, c'est-à-dire 2 septennats. Mais ça a donné quoi? Vous voyez, insuffisant. Il dit que c'est maintenant que lui va faire mieux. Est-ce que vous voyez? Donc vous voyez, malgré notre ami Ali Bongo, malgré ces 2 septennats, mais il n'a pas pu faire quelque chose. Est-ce que vous voyez? C'est vrai qu'en un mandat de 5 ans, on peut faire beaucoup de choses. Mais c'est mieux de faire 2 mandats de 5 ans, selon moi, pour l'Afrique. Hein. À propos du mandat unique de 7 ans, je ne trouve pas normal à ce que les présidents africains disent qu'ils vont faire un mandat unique. Vous voyez, même si tu fais un mandat unique et que tu n'as pas le vouloir de quitter le pouvoir et de te réélire, tu vas le faire. Puisque faire un mandat unique de 7 ans là, est-ce que dans les 7 ans, après avoir fini les 7 ans là, tout ce que tu as mis, tu as mis comme travaux, est-ce que ça va finir? Ça ne va pas finir. Je préférais bien que le mandat de 5 ans renouvelable qu'il faisait, il faudrait mieux qu'il maintienne ça comme ça. Sinon, même si on dit 7 ans, nos présidents africains, 7 ans, après avoir fini les 7 ans, ou bien à l'approche des 7 ans, à l'approche de fin des 7 ans de mandat, de 7 ans de mandat, ils vont chercher encore des moyens à se faire réélire une autre fois à force pour faire encore 7 ans et ça fait 14 ans. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas le fait de faire 14 ans au pouvoir qui fera l'honneur de son pays. Vous voyez? Donc je défie ça.